Nous sommes en 2057. L'humanité est entrée dans une nouvelle ère. Les voyages spatiaux ne sont plus un rêve lointain, c'est une réalité. Des fusées percent les cieux avec une régularité d'horloge. Des satellites parsèment le ciel, nous connectant d'une manière inimaginable il y a quelques décennies. La Station spatiale internationale, autrefois symbole de nos ambitions extraterrestres, est aujourd'hui une plaque tournante de la recherche scientifique. C'est un témoignage de notre ingéniosité collective. Le tourisme spatial est florissant. Des entreprises privées comme SpaceX et Blue Origin proposent des voyages réguliers en orbite terrestre basse. L'ivresse de l'apesanteur et la vue imprenable sur notre planète bleue sont désormais accessibles à beaucoup. Des hôtels spatiaux offrent des séjours luxueux en orbite, pour ceux qui recherchent un avant-goût du cosmos. La soif d'exploration ne cesse de grandir. Nous avons établi une base permanente sur la Lune. Les scientifiques travaillent sans relâche pour envoyer des humains sur Mars. Le rêve de coloniser d'autres planètes n'est plus une chimère. C'est un objectif à notre portée. Pourtant, au milieu de ces progrès remarquables, une nouvelle frontière nous attend. Une frontière qui a le potentiel de redéfinir notre relation avec le cosmos. Cette frontière n'est pas une planète lointaine ou une lune, mais l'essence même de la vie, la naissance dans l'immensité de l'espace. Adam et Ève se sont portés volontaires pour une mission pas comme les autres. Ils ont été soigneusement sélectionnés parmi un groupe d'astronautes hautement qualifiés. Leur mission, être les premiers humains à concevoir et à donner naissance dans l'espace. Cette initiative révolutionnaire, connue sous le nom de Projet Genesis, témoigne de la curiosité insatiable de l'humanité et de notre esprit d'exploration indéfectible. Chaque échographie, chaque examen était suivi avec une grande impatience par des millions de personnes à travers le monde. Les scientifiques ont surveillé méticuleusement ma santé, étudiant les effets de la microgravité sur le développement du fœtus. Les données qu'ils ont recueillies sont inestimables et ouvrent la voie à une meilleure compréhension de la biologie humaine. Au fur et à mesure que la grossesse d'Ève progressait, le monde regardait avec admiration et anticipation. Les défis étaient sans précédent. Comment la microgravité affecterait-elle le développement du fœtus ? Comment l'accouchement se déroulerait-il en apesanteur ? C'étaient des questions auxquelles on n'avait jamais répondu auparavant. Le projet Genesis était une collaboration internationale d'une ampleur sans précédent. Menée par SpaceX, la mission a reçu le soutien des agences spatiales du monde entier. Gouvernements, entreprises privées et institutions de recherche ont mis en commun leurs ressources et leur expertise. Ce fut un véritable témoignage du pouvoir unificateur de la science et de l'exploration. À la tête de cette ambitieuse entreprise se trouvait une équipe de brillants esprits. Les prouesses technologiques et la détermination sans faille qui ont rendu la mission possible étaient incroyables. Nous savions que nous étions au bord de quelque chose d'historique. J'ai supervisé les soins prénataux d'Ève et me suis préparé à toute éventualité. Il était crucial d'assurer sa sécurité et celle du bébé dans un environnement aussi inédit. Leurs efforts ont abouti à la construction de la station Yemagurahiya. La station, nommée d'après la déesse berbère de l'accouchement, était une merveille d'ingénierie. Elle était équipée d'installations médicales de pointe, de systèmes de survie avancés et d'une équipe de spécialistes prêts à assister à la naissance historique. La station Yemagurahiya, en orbite au-dessus de la Terre, était une lueur d'espoir et un témoignage de l'ingéniosité humaine. Le jour est arrivé. L'excitation et l'anxiété se sont répandues à travers le monde alors que des milliards de personnes se connectaient pour assister à cet événement historique. À l'intérieur de la station Yemagurahiya, la tension était palpable. Le docteur Youssef et son équipe ont travaillé sans relâche, chacun de leurs mouvements étant scruté par d'innombrables yeux regardant la diffusion en direct. Ève, malgré les circonstances inhabituelles, est restée calme et concentrée. Elle a puisé sa force auprès d'Adam, dont le soutien indéfectible lui a donné le courage d'affronter l'inconnu.
À mesure que le travail progressait, le monde retenait son souffle. La fragilité de la vie, juxtaposée à la toile de fond du cosmos, créait un spectacle poignant. Et puis, un cri a percé le silence. Pas le cri d'un nouveau-né sur Terre, lié par la gravité. C'était un cri qui résonnait à travers la station, un son qui semblait se répercuter dans le vide spatial lui-même. 2 bébés en bonne santé, un garçon et une fille, sont nés. Adam et Ève étaient entrés dans l'histoire. Ils étaient devenus les premiers humains à donner naissance dans l'espace. La nouvelle de la naissance s'est répandue comme une traînée de poudre, déclenchant des célébrations à travers le monde. Les scientifiques et les experts ont commencé à analyser les implications de cette naissance historique. La station Yema-Guraya, flottant au-dessus de la Terre, était devenue un symbole d'espoir et de possibilités infinies. Adam et Ève, avec leurs jumeaux, formaient désormais une famille unie par les étoiles. Leur histoire inspirerait des générations futures à regarder vers les étoiles et à rêver de ce qui est possible. Le monde entier avait été témoin d'un moment qui redéfinirait notre place dans l'univers. Les jumeaux de l'infini, nés parmi les étoiles, étaient le symbole d'un nouveau chapitre pour l'humanité. Et ainsi, l'histoire d'Adam et Ève, les premiers parents de l'espace, marquait le début d'une nouvelle ère. Une ère où les étoiles ne seraient plus seulement des points lumineux dans le ciel, mais des témoins de nos plus grands exploits. La nouvelle de la naissance réussit à envoyer des ondes de joie et d'émerveillement à travers le monde. Des gens de tous horizons ont célébré cet accomplissement monumental. C'était un puissant rappel de l'expérience humaine partagée qui transcendait les frontières et les croyances. La naissance des jumeaux à bord de la station Yema-Guraya n'était pas seulement une merveille scientifique, c'était une référence culturelle. Elle a captivé l'imagination du monde. L'événement a suscité d'innombrables conversations sur l'avenir de l'humanité. Il nous a obligés à confronter des questions profondes sur notre place dans l'univers. Les implications de cet événement sont considérables. La naissance des jumeaux dans l'espace a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire humaine. Elle a repoussé les limites de ce que nous pensions possible. Elle a enflammé notre imagination collective, nous inspirant à rêver de rêves plus grands et plus audacieux. L'univers est vaste et plein de mystères, mais chaque jour qui passe, nous nous aventurons plus loin dans ses profondeurs, découvrant ses secrets et élargissant notre compréhension de notre place en son sein. La naissance des enfants d'Adam et Ève dans l'espace n'est pas la fin de notre voyage, ce n'est que le commencement. L'avenir de l'humanité se trouve parmi les étoiles, et nous commençons à peine à explorer ses possibilités infinies.